three, four. Alors, les études que nous réalisons à l'IFSI du Chalonnais nous amènent en 3 années, du coup, à préparer le diplôme d'état d'infirmier. Alors, ça nous octroie en plus le grade de licence et ça va nous permettre ensuite d'exercer ce métier-là, donc le métier d'infirmier ou d'infirmière bien évidemment, dans plusieurs établissements. Alors on a l'avantage quand même de pouvoir exercer un peu partout. On peut très bien exercer dans le milieu hospitalier, dans divers services, en psychiatrie aussi, dans les établissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes, donc les EHPAD, et même par la suite en libéral. Ça va nous permettre aussi, au bout d'un certain temps, pour ceux qui le souhaitent, de pouvoir nous spécialiser. Donc à la fois en tant qu'infirmier, par exemple anesthésiste, cadre de santé, infirmière puéricultrice par exemple, ou encore d'autres spécialisations. Déjà, je mettrai en avant nos formateurs qui nous permettent d'avoir un suivi individuel et à la fois au niveau de la promotion complète. L'avantage avec nos formateurs, c'est que lors de ce suivi individuel, ils nous suivent à la fois lors des cours, mais aussi pendant les stages. Autre point important, c'est que nos formateurs bénéficient, dans la majorité, il y en a certains qui font le choix de poursuivre leurs études aussi en parallèle, donc dans des domaines complémentaires, ce qui nous permet de bénéficier de la réalité virtuelle à l'IFSI, où par exemple on va travailler tout ce qui est transfusion sanguine. Les formateurs nous présentent l'atelier, nous expliquent le fonctionnement, nous on utilise la réalité virtuelle et après ce sont les autres étudiants qui forment le reste de la promotion, le reste du groupe. Donc c'est en soi former ses propres pairs. Deuxième point, ou troisième point plutôt important, le fait qu'on bénéficie de simulation aussi. Donc la simulation, simplement, c'est une mise en situation plus proche du réel, dans un cadre, on va dire, privé, vu qu'on est en groupe, on peut être filmé et enregistré, et on va bénéficier de l'intervention d'autres intervenants qui vont pouvoir nous donner des apports complémentaires et même jouer un rôle dans cette simulation-là. Et ensuite, on effectue un débriefing. Donc on reprend point par point ce qui s'est passé à la fois émotionnellement comme en pratique. Dernier point que j'aimerais aborder, ce serait aussi le fait qu'on bénéficie de travaux dirigés, de travaux personnels aussi, qui sont toujours encadrés, avec des retours, toujours en lien avec nos formateurs, et qui nous permettent d'approfondir quand même les connaissances qu'on a eues lors des cours, et même de les comprendre et de les appréhender quand même beaucoup mieux. On va dire que c'est quelque chose qui va être plus approfondi que la théorie qu'on aura sur un cours général. Vraiment pour terminer, le fait qu'on bénéficie d'intervenants qui sont quand même sélectionnés par nos formateurs, donc vraiment pluriprofessionnels. On peut très bien avoir à la fois des chirurgiens, des psychologues, des infirmiers, même des infirmiers, que ce soit des infirmiers anesthésistes, que ce soit des IPA, donc des infirmiers en pratique avancée, et qui vont pouvoir venir nous faire à la fois des cours et à la fois des TD ou des travaux pratiques. Premier avantage, je pense que c'est le cadre de vie. Châlons reste quand même une ville qui est assez moyenne, la Saône passe au milieu, c'est quand même bien desservi par les transports en commun. La ville est agréable à la fois pour sortir comme pour les activités. On a quand même pas mal d'activités de loisirs, que ce soit au centre même de Châlons ou en extérieur, en périphérie, donc englobant le Grand Châlons. Toujours avec un moyen d'y accéder, bien évidemment, par les transports en commun, même si c'est à l'extérieur. On a quand même plusieurs parcs à l'intérieur et aussi en extérieur de la ville. La vie étudiante aussi est très impliquée sur Châlons même. On bénéficie quand même de pas mal d'associations, dont la nôtre aussi, au sein même de l'établissement, qui nous permettent d'avoir des activités à des tarifs aussi préférentiels et qui sont adaptés pour nous, on va dire. Ils ne nous proposent pas n'importe quel type d'activité. On bénéficie quand même aussi d'un investissement de la part du Grand Châlons dans ces activités-là, qui est très appréciable d'ailleurs. On a quand même des relances régulières sur ces activités avec des invitations pour les étudiants. Autre point quand même, je parlais tout à l'heure justement des activités de loisirs qu'on a sur Châlons, comme par exemple tout ce qui est exemple acrobranche, karting, la piscine municipale aussi très agréable, surtout en été avec l'espace extérieur, et voilà. Le premier, c'est essayer. Essayer parce que de toute façon, si on n'essaye pas, on ne saura pas si on peut y arriver. Personnellement, j'ai 28 ans, je suis père d'un enfant, c'est de la reconversion professionnelle actuellement.
ça ne m'empêche pas de réussir mes études et de trouver le temps pour le faire. Alors je pense que tout le monde en est capable à partir du moment où on s'investit un minimum. Certes, ce sera difficile d'un point de vue d'engagement personnel, on va dire, ça va demander quand même un travail individuel important, minimum, mais rien n'est impossible. Deuxième point, je pense qu'il faut aussi savoir se préserver, chose très importante. Même si les études sont prenantes, il faut quand même savoir garder du temps pour soi, pour sa famille et pour ses proches. Et dernier point, l'assiduité. Le métier qu'on s'apprête à exercer demande d'être assidu, donc il faut prendre le pli dès maintenant et pas attendre le dernier moment pour le faire. Think something new.